Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga nasi na wakaribisha kufuata matukio yetu. Jina langu nite Andrea Mlema, mtazamaji wa Nipe News TV. Moja kwa moja matukio yetu tutaanzia katika mkoa wa Ituri. Kundi lingine la raia wanaonunulia magaidi wa ADF vifaa mbalimbali washikwa na kupelekwa jela baada ya kuoneshwa mbele ya watu mkoani hapo Ituri. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sautent aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments fardiciens ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobu à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire. Uko Lubumbashi ni kwamba kwa mara ya pili sasa waendesha pikipiki waandamana na kuharibu mali na ofisi za meya wa jiji la Lubumbashi. Tazama hapa namna gani walivyoharibu vitu hivyo. Aucun bureau d'encadrement de motocyclistes ne peut fonctionner au centre-ville de Lubumbashi. Une décision de l'autorité urbaine annoncée ce mardi 29 mars 2022 après la fermeture de bureaux de toutes les associations, marquant ainsi la suspension du comité de la LITEM 4 SNCO qui n'ont pas sensibilisé leurs membres sous le respect de la décision de l'autorité urbaine interdisant aux motards d'exercer leurs activités au centre-ville de Lubumbashi. Déjà ce matin, les motocyclistes, pour une cause non encore avouée, ont attaqué les bâtiments abritant la mairie de Lubumbashi. Ils ont cassé les vitres du bâtiment ainsi que le pare-brise des véhicules avec leurs projectiles. Un acte qui prouve le manque du sérieux et d'un civisme. Mais pourtant, le respect et la protection de biens communautaires font partie des piliers de la démocratie. Selon des sources policières, 60% des cas d'accidents de circulation sont causés par la non-maîtrise du code de la route. Et les motards constituent la catégorie de ceux qui circulent sur la chaussée sans aucune notion du code de la route. Dans l'entretemps, le maire ad intérim de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, promet d'arrêter tout motocycliste et son passager qu'on surprendrait au centre-ville de Lubumbashi. Tujelekeze pa Bunagana. Zaidi ya mateka 10 wa M23 washikwa kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na hiyo ni baada ya waasi hao kuendelea na kusakwa na jeshi la Uganda pamoja na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC.
Dereva ngoa wafunge. Dereva chunga wawafunge. Wanawafunga. Tujelekeze pa Kinshasa ni kwamba mwanafilamu maarufu kwa jina la Jean-Claude Van Damme apokelewa katika jiji la Kinshasa kwa malengo la kuwekeza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukisalia hapo jijini Kinshasa ni kwamba askari polisi huyo aliweza kulewa bila kujitambua, na hivyo wenzake wakaweza kumnyang'anya silaha aliyokuwa nayo ili kuepusha raia kutokupigwa risasi wakati anapolewa. Askari polisi huyo Zalate boya kotala agent de l'ordre maramboazo sala bombe bomiawa olingate policier congolais, agent de l'ordre, un agent de l'ordre. Tala makambo ezoleka bombe penza komi na ba niveau yo zalate butu ala baniko kanga bikanga kanga alepo lobi mbongo mela bombe tala lolenga komi parent responsable oya ebe na kanginga likofi akozwa huko Misisi ni kwamba wauzishaji wa dhahabu pamoja na wale wanaonunua dhahabu waliweza kuandamana ili kuomba bei ambayo walikuwa wakilipa ili kuwa muuza dhahabu pamoja na muuzishaji dhahabu iweze kupunguka. Hapo awali ni takribani dola za Marekani 360 ndizo zilikuwa zikiwekwa, huku kwa sasa ni dola 665 ndizo ambazo zinawekwa ili kununua dhahabu katika kijiji cha Misisi na kuwekwa ndani ya kamati ya wauzaji dhahabu. Des négociants par rapport à l'année passée, parce que l'année passée on a payé 360 $, mais cette année la nomenclature de cette année nous impose de payer 565 $. Donc, alors, en étudiant la condition socio-économique des négociants, est vrai ici à Misisi, nous nous trouvons dans l'incapacité de payer la carte des négociants au prix de 565 $. Donc, nous sommes prêts à payer 365 $. Nous sommes prêts vraiment à payer 360 $. Si une fois l'État congolais attend... Tumalizie matukio yetu na huko Goma ambako gavana askari wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini hakikishia wami wa mkoa huo kuleta usalama ndani ya mkoa huo wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Je suis le Mwami du Bouisha et je suis ici avec 5 des chefs de groupement de la chefferie
Nous sommes venus suite aux événements qui sont passés dans notre entité avec l'attaque du groupe armé supposé M23. Et donc on a dû évacuer malheureusement hier. La pression était trop forte, donc nous sommes présentés à l'autorité pour lui faire un rapport détaillé de ce qui se passe sur le terrain. À ce stade, l'autorité vient de nous dire qu'il contrôle toute la situation et donc nous sommes dans son attente pour pouvoir regagner nos entités respectives. Une partie a traversé, l'autre partie est allée vers Rutshuru. Et donc il faut qu'on s'accorde avec l'autorité plus les ONG en charge du mouvement des populations. Et donc ce qui est en train d'être fait actuellement dans les différents contacts, tant au niveau de la chefferie qu'au niveau de la province. L'autorité semble fermement décidée à d'abord rétablir l'ordre et à faire revenir la population dans leur entité. Donc nous leur faisons totalement confiance et on attend donc de voir dans les jours à venir comment ça va être planifié. Na msikilizaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi, asante kwa kufuatilia Nipe News TV. Jina langu ni Andrea Mlema, sina la ziada, ni bora kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Asante, baki nasi, kwaheri. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.